Aujourd'hui, on découvre une recette qui peut surprendre beaucoup de monde. Un pain sans farine de blé, sans gluten, mais avec une texture qui rappelle un vrai bon pain maison. C'est une excellente alternative pour les personnes qui veulent éviter le gluten tout en gardant le plaisir d'un pain moelleux, savoureux et agréable à déguster au quotidien. La base de cette recette repose sur un mélange intelligent de farines alternatives. On utilise de la farine d'amande, de l'arrowroot et de la farine de coco. Ce trio permet d'obtenir une texture plus équilibrée, plus agréable et plus proche d'un vrai pain que beaucoup d'autres recettes sans gluten. La farine d'amande apporte du moelleux, l'arrowroot améliore la structure et la farine de coco complète l'ensemble avec une belle tenue. Une étape essentielle consiste à préparer correctement la levure. On utilise de l'eau tiède, un peu de sirop d'érable et de la levure sèche instantanée. Le sirop d'érable sert à nourrir la levure, ce qui lui permet de s'activer et de produire les bulles nécessaires à la levée de la pâte. Après quelques minutes de repos, le mélange devient mousseux. C'est le signe que la levure fonctionne bien et que la recette est sur la bonne voie. Après l'activation de la levure, on ajoute le psyllium et les graines de chia moulues. Ces deux ingrédients sont très importants car ils remplacent en quelque sorte une partie du rôle du gluten. Ils aident la pâte à devenir plus souple, plus liée et plus stable. En quelques minutes, le mélange prend une texture plus épaisse et légèrement gélatineuse, ce qui prépare parfaitement l'assemblage final. Quand le mélange liquide rejoint les ingrédients secs, la pâte commence à se former rapidement. On mélange bien, puis on pétrit brièvement pour obtenir une texture homogène. Même sans gluten, la pâte prend une belle consistance. Elle devient souple, compacte et agréable à travailler. C'est un moment très satisfaisant, car on voit enfin apparaître une véritable pâte à pain. La pâte est ensuite placée dans un bol et recouverte d'un torchon humide. Elle repose dans un endroit tiède pendant environ 1 heure. Durant ce temps, la levure continue son travail et la pâte prend du volume. Elle devient plus légère, plus gonflée et plus vivante. Cette phase de repos est importante car elle contribue à donner au pain une texture plus aérée et plus agréable après cuisson. Une fois la pâte bien levée, on la divise en 2 parties pour former 2 petits pains ronds. Chaque portion est façonnée délicatement en boule. À ce stade, le pain commence vraiment à ressembler à une belle miche artisanale. La forme est harmonieuse, la pâte tient bien et le rendu visuel donne déjà envie. On sent que le résultat final sera aussi beau que bon. Pour donner au pain une belle couleur à la cuisson, on prépare une dorure simple à base de jaune d'œuf et d'un peu d'eau. On badigeonne délicatement la surface des pains. Cette étape permet d'obtenir une croûte plus brillante, plus dorée et plus appétissante. On peut aussi faire quelques petites entailles sur le dessus pour une finition plus artisanale et plus élégante. Les pains sont ensuite déposés sur une plaque chaude et enfournés, jusqu'à ce qu'ils prennent une belle couleur dorée. Pendant la cuisson, la croûte se forme progressivement et l'intérieur termine sa structure. C'est une étape magique, car c'est là que tous les efforts précédents prennent vraiment vie. Le four transforme la pâte en un pain complet, beau, parfumé et prêt à être dégusté. À la sortie du four, le pain a une très belle apparence. La croûte est dorée, l'extérieur semble légèrement croustillant et l'intérieur reste moelleux. Une fois tiédi, il peut être tranché et dégusté. Il est délicieux nature, encore meilleur grillé, et se marie parfaitement avec un peu de beurre. Cette recette prouve qu'un pain sans gluten peut être à la fois simple, nourrissant, beau et réellement savoureux. Au fond, cette recette montre qu'il est tout à fait possible de préparer un excellent pain sans farine classique et sans gluten, sans sacrifier ni le goût ni la texture. Avec les bons ingrédients et quelques étapes bien respectées, on obtient un résultat très satisfaisant, parfait pour le quotidien.
C'est une belle alternative pour celles et ceux qui veulent mieux manger tout en gardant le plaisir du pain maison.